frères dans le Seigneur. Alors je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement vous qui faites partie de cette assistance ce matin, mais aussi nous saluons nos frères et sœurs qui adorent, mais qui, dans leur présence, ne sont pas ici, mais qui sont sur la plateforme de l'Église. Je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous avons ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Alors, je remercie frère Lamont alors pour la lecture de la parole de Dieu que nous avons trouvée en Colossiens chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 23. Alors, je ne vais pas reprendre le texte. Alors, si ce matin je dirais que qui est l'ennemi de Dieu ici? Sans embâche, toute l'assistance répondrait, bien ne répondrait pas. Personne ne dirait que moi je suis l'ennemi de Dieu. Mais si je dirais, qui est l'ami de Dieu ici? À 100%, je suis sûr que tout le monde va dire, moi, je suis l'ami de Dieu. On ne réconcilie pas les amis. Les amis s'entendent, les amis se parlent, les amis se concertent. Ce matin, on va parler de réconciliation. Réconciliation qui est définie selon les dictionnaires bibliques comme étant un acte gratuit, un acte par lequel Dieu pardonne aux pécheurs repentants pour le réintroduire dans sa paix grâce au sacrifice de son Fils Jésus-Christ en qui tous les péchés sont pardonnés. Alors, quand on parle de réconciliation, c'est que l'amitié n'est pas là. C'est l'inimitié qui règne. Parce qu'on ne réconcilie pas les amis. Est-ce que Dieu a des ennemis? Qui sont ses ennemis? Le message de ce matin va être focalisé surtout sur les 3 derniers versets, 20 au 23, où Paul a parlé de réconciliation. C'est un texte adressé à l'église de Colosse, des frères et sœurs colossiens, colossiennes, et qui ont reçu cette épître de l'apôtre Paul, alors pour faire un rappel, non seulement pour rappeler aux frères et sœurs qui étaient-ils, comment ils sont là, et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a les étapes dans la vie du Fils de Dieu. Il les a rappelés leur état avant d'être là où ils sont et comment ils sont réconciliés avec Jésus-Christ, ou bien au Père par Jésus-Christ. Quand on dit réconciliation, on ne peut pas réconcilier des gens qui n'étaient pas amis avant. Il y a le terme conciliation. Bon, pour les financiers, ils comprennent bien c'est quoi la conciliation. Mais la Bible parle de réconciliation. Ça veut dire qu'entre Dieu et l'humanité, il y a eu une certaine relation. On est tous d'accord que c'est Dieu qui a créé toute l'humanité. Donc comment l'humanité pourrait-elle être en désaccord avec son Créateur? C'est-à-dire que Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme, qui a créé tout ce qu'on voit. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que si, moi je ne l'ai jamais trouvé, un texte dans la Bible qui mentionne que un animal a dérangé Dieu.
un animal a fait ce qui est contraire à ce que Dieu a décidé. Ou une plante. Mais j'ai lu dans la Bible que les hommes constituent un problème. Et c'est l'homme le problème. Et pourtant, il est le seul de toute la création à être créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que avant il y a eu un rapprochement. Dieu a eu un rapprochement avec l'homme qu'il n'a jamais eu avec les autres créations, ou créatures, pardon. C'est-à-dire que l'homme est cher, est précieux pour Dieu. Mais nous savons tous, en Éden, l'ennemi dont moi, ou frère Frédéric, ou n'importe quel frère qui enseigne ici, ou nos sœurs, identifie déjà, parce qu'il est autour de nous, cherchant qui il dévore. C'est Satan le diable. Donc, il a pris la forme qu'il avait prise et séduit la femme. L'homme tomba dans la situation et voici le monde maintenant. Mais un Dieu qui a créé un être tant aimé, tant apprécié, à son image, selon sa ressemblance, n'allait pas quitter ça, laisser ça comme ça, laisser le monde aller jusqu'à la destruction. Et Dieu a mis en œuvre, a activé son plan. Paul, s'adressant aux frères colossiens, aux sœurs colossiennes, a fait un rappel. Parce que assez souvent, on peut se frapper l'estomac ou les poitrines pour dire que je suis juste, je suis bon dans la situation où je suis. Mais attention, la parole déclare, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Les Colossiens, Paul rappelle qu'ils avaient été étrangers, ennemis de Dieu. Donc tu as des ennemis. Étrangers, on trouve ça aussi dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, que ce soit chapitre 2, chapitre 4, où ce mot a le sens exclu. Avoir aucune part. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il s'agit spécifiquement des païens. Donc, ils sont des ennemis de Dieu. Par le passé, les Colossiens, comme nous avons été éloignés de Dieu. Comme des étrangers, ayant un esprit qui lui était hostile. Un esprit qui était ennemi de Dieu à cause de leur propre rébellion. Donc cette attitude vis-à-vis de Dieu les avait fait participer à des actions mauvaises, à des péchés qui les avaient séparés de Dieu. Comme c'est le cas pour tout le monde, selon Romains chapitre 3, verset 23. Donc, la Bible parle de la pensée ou les pensées. La pensée, c'est la source de la compréhension, mais c'est aussi la source des actions. Source des actions bonnes, source des actions mauvaises. Bien entendu, les actions bonnes et les pensées bonnes, les actions mauvaises ou les pensées mauvaises, ça marche de pair. Quand on pense mal, on agit mal. Les Colossiens, selon Paul, s'étaient retirés de Dieu. Leurs pensées mauvaises les avaient menés à des actions de défiance et qui avaient pour résultat que Dieu a répondu à leur hostilité. Parce que Dieu ne laisse pas le péché sans punir, frères et sœurs. Ça, il faut le dire, il faut être d'accord avec ça, puisque la Bible dit, le péché a ses conséquences. Quand on adopte la pensée du monde, on a du mal à accepter la réconciliation que Jésus offre. Et de leur côté, les païens, ils avaient eu une évidence suffisante de l'existence de Dieu, mais ils refusent délibérément d'accepter cette réalité aujourd'hui. Athée ou non, mais tout le monde sait qu'il y a un créateur. On peut toujours, on est libre
de l'accepter ou de le rejeter. Et c'est pourquoi c'est bien dommage qu'il y a des gens qui, soi-disant, sont comme des leaders ou des chrétiens et qui pensent qu'ils peuvent brimer les gens pour croire en Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. C'est Paul qui rappelle ça aux Éphésiens. Ayant exclu Dieu de leur pensée, ils sont devenus mauvais. Ceux qui font le mal sont ennemis de Dieu. C'est la parole qui le déclare. Nous lisons en Jacques 4, verset 4, adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié de Dieu? Donc quelqu'un qui se prétend être l'ami de Dieu doit être en harmonie avec ce Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc comment vous aimez Jésus? Mais vous marchez dessus de ses commandements. Et puis, on dit qu'on est ses amis, on l'aime. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a offert la réconciliation à ses ennemis. Donc nous sommes d'accord que Dieu a des ennemis et il a un plan pour réconcilier ces ennemis-là avec lui. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait pour rendre cette réconciliation possible. La réconciliation est nécessaire avec le Dieu qui hait le péché, le Dieu qui hait la rébellion. Donc si ceux qui font le mal continuent de rejeter la volonté de Dieu, Dieu les détestera. Dieu ne les aimera plus. Donc sa colère est sur ceux qui n'obéissent pas à Jésus, sur ceux qui ne suivent pas sa vérité. La justice de Dieu exige le châtiment du péché. Et cette exigence, dit la Bible, étant satisfaite par la mort de Jésus-Christ, Dieu est prêt à accepter ceux qui obéissent à son Fils. Puisque Dieu a fait sa part pour effectuer la réconciliation, maintenant il revient aux pécheurs d'abandonner leurs attitudes hostiles et chercher la face de Dieu. Au verset 22, l'apôtre Paul dit, « Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. » Malgré l'hostilité de la pensée de nos frères colossiens comme nous envers Dieu et la colère de l'Éternel qui en résulte, Jésus les avait réconciliés comment? Par la mort dans le corps de sa chair, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et par sa mort, Jésus a accompli deux choses que nous devons retenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a ôté l'obstacle du péché qui empêche la réconciliation. Deuxième chose, il a mis en œuvre sa compassion et son amour de manière à permettre à ceux qui étaient hostiles de devenir des amis dévoués de Dieu. Et si le tendre amour que Jésus montra sur sa croix ne peut pas toucher le cœur d'une humanité rebelle, alors rien ne peut le faire. En tant qu'esprit, Jésus ne pouvait devenir le sacrifice pour le péché. Il faut un corps pour mourir. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ainsi, Jésus dut prendre un corps humain, selon Hébreux chapitre 10, verset 5, pour se sacrifier pour nous. Parce que le sacrifice des animaux, cette image dans l'Ancien Testament qui annonçait la mort de Jésus, était vraiment inutile pour ôter le péché de l'humanité. Mais en se donnant à la croix, Jésus a inauguré le chemin qui conduit vers le Père. Dans la parabole du fils prodigue que frère Frédéric a tant épuisé pendant plusieurs semaines déjà, le fils rebelle a quitté la demeure de son père. Il a péché contre le ciel, il a péché contre son père en dissipant tout son héritage.
la moitié des biens de son père, dans la débauche. Malgré l'offense faite à son père, ce fils, ou le père, était prêt à reprendre la relation avec son fils. Mais on peut voir, selon Luc 15, versets 11 à 24, le père n'était pas allé vers le fils. Il attendait que le fils revienne. De manière semblable, l'humanité s'est séparée de Dieu par son péché. Jésus a rendu possible la réconciliation en prenant le péché du monde sur lui, en mourant dans sa chair. Mais pour trouver cette réconciliation, l'homme doit rencontrer Dieu à travers Jésus-Christ. Exhortant les frères corinthiens à être réconciliés avec Dieu, Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, 20, Paul leur dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc la réconciliation avec Dieu ne se trouve qu'en Christ, jamais en dehors de lui. Jésus ayant accompli son œuvre rédemptrice, Dieu attend comme le Père du Fils prodigue que les hommes entrent en Christ par le baptême. Romains chapitre 6, verset 3. Pourquoi? C'est une façon de trouver dans la communion avec le Seigneur l'harmonie qui était perdue, l'inimitié qui est là, parce que Dieu n'est plus l'ami de l'homme. L'amitié a été rompue depuis en Éden. Et c'est pourquoi au début j'ai dit, on ne réconcilie pas les amis, mais on cherche à enlever l'hostilité. Donc le but de la mort de Jésus-Christ, c'est de nous faire paraître devant Dieu saint, sans défaut, sans reproche, parce que nous en avons beaucoup. La mort de Jésus a permis aux Colossiens de se présenter devant Dieu sans tache du péché. Les trois objectifs utilisés ici soulignent la condition purifiée de ceux qui seront présentés devant le Seigneur. C'est saint, une condition de pureté, qualité qui met le monde à part. Deuxième qualité, c'est sans défaut, sans tache, sans culpabilité. L'apôtre du Seigneur rappelle aux frères et sœurs colossiens qu'ils avaient été purifiés par le sang de Jésus, de manière à ce qu'aucun méfait ne puisse être trouvé en eux. Frères et sœurs, si Dieu, le sang de Jésus-Christ est tellement efficace, même le point le plus petit qu'on peut voir avec le plus grand microscope, le sang de Christ peut l'enlever. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Et troisième étape, c'est sans reproche. Au-dessus de toute accusation de culpabilité, il a utilisé pour assurer les Corinthiens que Jésus les affermira pour qu'ils soient irréprochables au jour du Seigneur. Ceux qui veulent servir l'Église comme anciens ou bien comme diacres doivent être aussi irréprochables. C'est ce que la Bible dit en 1 Timothée chapitre 3 verset 10. Donc les œuvres du péché font que personne ne peut être justifié, saint, sans défaut ou sans reproche devant Dieu. Ces qualités ne viennent que par l'œuvre de Christ à la croix. Car son sang purifie, son sang justifie, c'est-à-dire enlève toute culpabilité chez les pécheurs. Cette démarche est nécessaire puisqu'il se trouvera dans le ciel rien de souillé. La loi de Moïse qui accusait, ou bien en Jean chapitre 5 verset 45, nous lisons que accusait ceux qui la violaient, ce qui est normal, parce que le péché, c'est toute violation, toute transgression de la loi de Dieu. Et ça mettait le peuple d'Israël sous la malédiction, parce qu'à chaque fois que le peuple violait la loi de Moïse, ils attiraient sur eux la malédiction. Mais ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus ne seront accusés de rien, puisque personne ne les accusera. Dieu ne les accusera, car ils sont réconciliés par le sang de son Fils. Jésus ne les accusera, parce qu'il a porté leurs péchés. Satan ne pourra pas les accuser, parce qu'il a été vaincu à la croix. Et même leur conscience ne les accusera pas, parce que ces chrétiens sont sans reproche. La purification par obéissance à la vérité, selon Pierre, commence par l'action
unique. Et comment on rencontre le sang de Christ? Mais ça fait plus de 2000 ans qu'il était à la croix. Quelques disciples ou des pharisiens étaient là devant la croix. Le sang de Jésus coulait. Comment je peux rencontrer son sang? La Bible a réduit ça dans sa plus simple expression. Voici l'eau. Voici l'eau. On rencontre le sang de Jésus-Christ. Si les autres devaient monter à la croix ou bien pour attendre une goutte de sang, nous, comment nous pouvons nous rencontrer spirituellement? Voici l'eau. Donc dans cet élément, avec la foi, quand on se fait plonger dans les eaux du baptême, c'est comme si on retourne 2000 ans après, on se lave dans le sang de Jésus. Voici donc un mystère caché. Et maintenant, une fois se retrouver dans de telles situations où on a rencontré le sang de Christ, qu'est-ce que cela exige? Verset 23. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Pendant cette vie, nous ne pouvons être présentés sans reproche devant Dieu. Ce sera pour ceux qui restent fidèles, ceux qui demeurent dans la foi fondée et établie pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile. Paul déclare que le fait d'être présenté sans tâche devant Dieu est conditionné par celui de continuer dans la foi. Parce que le jour où on dépose la foi, frères et sœurs, eh bien, toutes les choses anciennes reviennent. Et maintenant, il n'y a aucune relation avec Dieu. Et c'est ce que notre frère a dit ce matin. Donc, ne nous trompons pas, frères et sœurs. Pensant qu'un jour, on a rencontré Jésus-Christ à travers les eaux du baptême. Et puis depuis lors, on est heureux, on vit, on marche avec Dieu. Mais le jour où on doute dans son cœur, le jour où on est tombé dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu, le même sort qui était réservé au peuple juif lorsqu'il n'obéissait pas à la loi de Moïse, et pour créer une sorte d'hostilité, Dieu ne prendra aucun temps pour reprendre encore cette amitié, cette inimitié contre nous. Parce que la réalité, Dieu est puissant, il est grand, il est réel, plein de bonté, de miséricorde. Quelqu'un peut dire, mais comment un Dieu plein d'amour peut-il jeter les hommes en enfer? J'ai entendu ce message. Mais écoutez, frères et sœurs, Dieu tend la main, il nous appelle, il appelle tous à sa grâce. D'ailleurs, ce que nous ne pouvons pas payer, Dieu l'a payé. Donc s'il a payé, maintenant, venez boire aux eaux douces, sans rien payer. Mais pourquoi les hommes cherchent parfois à regarder qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que ça va me coûter, ou me coûtera, si vous quittez tout ce que j'ai et pour suivre Jésus? Est-ce que ce n'est pas légitime? Oui, c'est légitime, frères et sœurs. Parce qu'un apôtre du Seigneur s'est posé la question. Lorsque Jésus a appelé les disciples, Pierre aussi, eh bien, Pierre a dit, mais Seigneur, moi, mais nous te suivons. Nous t'avons suivi. Mais que sera-t-il en retour? J'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela, mais qu'est-ce que j'aurai? Jésus a dit, celui qui a laissé son père, sa mère, sa famille, ou n'importe quoi pour moi, il recevra le centuple de ce qu'il a laissé. Donc, frères et sœurs, servir Dieu n'est pas pénible. Dieu donne sa grâce. Et il a tout payé. Donc, ce que nous faisons ici, notre présence ici, frères et sœurs, n'égale pas le sacrifice de Christ à la croix. Diriger un cantique ici n'égale pas ce que Christ a payé pour nous. Passer la mort ici n'égale pas ça. Prêcher l'évangile à travers le monde ou donner, prenez votre chéquier, donnez ce que vous pouvez. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait lui-même. Et c'est pourquoi devant lui, tous les hommes sont égaux, toutes les femmes sont égales.
Au jour du jugement, les péchés des rachetés, des sauvés ne seront pas mentionnés. Car quand Dieu pardonne un péché, il l'oublie. Il ne s'en souvient plus. Hébreux verset 12. Voici donc la beauté d'une marche dans la lumière avec Jésus, d'une vie de confession de ses péchés. Le sang continue de laver nos péchés. Seuls ceux qui persistent dans la foi seront acceptables devant Dieu. La foi dans laquelle il faut continuer est celle de l'ensemble des enseignements de Christ. Ceux qui demeurent dans cette foi seront fondés, établis et pas emportés loin de l'espérance de l'Évangile. Donc, dans un sens spirituel, l'apôtre Paul se réfère à une base de sécurité pour la vie spirituelle. Quelqu'un qui travaille dit que moi, je veux avoir la sécurité d'emploi. C'est-à-dire que je ne veux pas m'inquiéter pour les 2-3 années qui viennent. Je veux être sûr, même la banque exige que vous ayez au moins un emploi sécuritaire. Eh bien, en Christ, nous avons, quand nous gardons dans la foi, frères et sœurs, nous avons la sécurité spirituelle. Mais la Bible dit que notre adversaire Satan, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il dévore. Eh bien, nous pouvons ouvrir la porte. Et si nous ne restons pas dans la foi? Et si nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu? Je vous fais un rappel. Lorsque le peuple d'Israël était arrivé dans le désert, il commençait à dire des choses vraiment mal sur le serviteur de l'Éternel, Moïse. Ils ont repris tout ce qu'ils avaient comme bien en Égypte. Et maintenant, ils regardent leur situation dans le désert. Ils murmuraient, ils se plaignaient, parce que la situation n'est pas pareille. Et Moïse a dit, ton peuple au courrier me dérange, me dit ceci ou cela. Et Moïse est arrivé à un moment où Dieu a décidé à ce que d'effacer le nom de ceux qui nuisent à Moïse. Moïse, comme un leader, n'a pas dit faites-le pour justice. Il a dit mais c'est ton peuple. C'est mieux pour moi, tu peux enlever mon nom, mais laissez le peuple. Mais ce n'est pas ça que je voudrais souligner. Ce que je voudrais souligner, la rébellion du peuple, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel a envoyé dans le désert des serpents. Et des serpents qui piquaient le peuple Israël. Enfants, grands, moyens, vieux. À cause de la rébellion. Et tous ceux qui étaient piqués par ces serpents, la majorité d'entre eux étaient morts. Mais Moïse, voyant cela, demandant grâce. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Voici donc une réponse que j'ai. Prends un bois, fais un serpent métallique et mets-le au-dessus de ce bois. Tous ceux qui auraient la possibilité de seulement tourner la tête, même s'ils étaient en agonie, pouvant voir le serpent élevé, il aura la vie. Effectivement, Moïse l'a fait, et tous ceux qui étaient piqués par les serpents dans le désert et qui avaient la possibilité de regarder à la croix ce serpent métallique, ils ont repris vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, regardons Jésus à la croix. Ce n'était pas une fantaisie que Jésus lui-même a décidé de prendre une croix pour monter dessus. Ça coûtait vraiment la fortune du ciel. Et Jésus a accepté ce sacrifice. Donc aujourd'hui, la seule façon de rencontrer Dieu, c'est de regarder Jésus à la croix. Amen. La seule façon d'éviter la mort, comme les Israélites rebelles, c'est de regarder Jésus à la croix. Parce que son sang a été versé pour nous. Et c'est en lui que nous avons la vie. Parfois, un conflit se développe entre deux personnes et le résultat de ce conflit, c'est la séparation. Il peut s'agir d'une offense qui fait que l'une des deux personnes se retire de la relation. Mais pour réunir ces deux personnes, il faut une réconciliation.
L'homme, par son péché, a offensé Dieu. Et à cause de cette action, cette séparation a demandé d'être la réconciliation, disons. Mais pour trouver cette réconciliation, il faut la présence de trois personnes. Il y a l'offenseur, celui qui fait le mal. Il y a l'offensé, celui qui est victime. Et ensuite, un médiateur. Dieu, prévoyant la relation brisée à cause du péché de l'homme, avait mis en place un dessein qui aurait abouti à la réconciliation. Maintenant, voyons les éléments. Qui est l'offenseur? L'homme. Qui est le coupable? L'homme. N'allez pas chercher ailleurs. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, selon Romains 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on se rebelle contre la voix de Dieu, quand on marche dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On accepte la séparation. La séparation de Dieu qui est lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres et que nous avons choisi de marcher dans les ténèbres. Donc, un pécheur sans pardon est loin de Dieu. Il est étranger par Dieu à cause du mal qu'il a dans sa vie. Maintenant, qui a l'offensé? Dieu est l'offensé. Dieu aime la justice. Dieu déteste l'iniquité. Hébreux chapitre 1, verset 9. La colère de Dieu se dirige vers toute impiété. Et tous ceux qui commettent l'injustice, y compris les faux témoins et ceux qui déchaînent des querelles entre frères. La nature de Dieu, frères et sœurs, est tellement sainte, cela empêche que Dieu accepte le péché. Donc c'est sa nature même. Donc le péché offense Dieu. Dans son tribunal, la juste rétribution du péché, c'est la mort. Et tous sont passibles devant la mort, puisque tous sont péchés et ont vécu loin des normes de la justice de Dieu. Romains chapitre 3 encore. Donc pour comprendre ceux qui offensent Dieu et exigent notre mort, nous devons comprendre la définition du péché. Donc on pêche quand on fait ce que l'on pense être mauvais, quand on agit en dehors de la loi, quand on participe à des actes injustes et quand on ne fait pas ce que l'on sait être juste, en résumé, quand on rate la cible. Donc si nous mesurons le péché selon les normes de Dieu, nous concluons avec lui qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul sur la terre. Parce que dans la mesurette de Dieu, personne n'est juste. Cela signifie quoi? Donc cela signifie que tous ont offensé Dieu. En effet, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons nous-mêmes. Et nous nous faisons menteurs. Nos péchés nous rendent injustes, incapables de faire quoi que ce soit pour nous racheter nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver, frères et sœurs. Et le troisième élément, c'est le médiateur. Parce que pour faire réconcilier deux parties, deux personnes, deux groupes, anciens amis, peut-être que dans les couples, on fait ces expériences, il y a un conflit, une situation difficile, et puis on essaie d'aller chercher la réconciliation. Quand on est arrivé, chacun commence à discuter, la situation devient pire. On se calme, on parle, on revient, et puis on voit que le temps passe et la situation ne se calme pas. Donc, le médiateur, lui seul peut intervenir. Jésus-Christ comme médiateur, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Lui seul peut intervenir entre nous et Dieu, de manière à nous ramener dans une relation paisible. Parce que lui seul est aussi proche et de Dieu et de l'homme. Parce que lui seul occupe le rang qu'il est. Jésus n'a pas d'égal. Donc Jésus est devenu homme précisément afin d'intervenir en notre faveur. Il est devenu comme nous afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Hébreux 2. Il peut être touché par nos faiblesses, car il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre le péché. S'il n'était pas devenu humain, il n'aurait pas pu devenir notre médiateur. Parce que comment jouer ce rôle entre Dieu qui est esprit et l'homme qui est mortel, entre Dieu qui est fidèle, Dieu qui est immortel et l'homme qui est périssable, qui est mortel. Donc Jésus
a laissé son trône dans le ciel, son rang comme Dieu, descendu sur la terre, dans la forme humaine, et maintenant il tend sa main avec l'homme, pendant qu'il a aussi sa main là-haut. Il joue le rôle d'intermédiaire. Et c'est pourquoi quelqu'un qui pense qu'il peut, comme les Juifs antiques, passer en dehors de Jésus pour rencontrer Dieu, ils font fausse route. Parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse n'est plus là. Peut-être que les Juifs antiques ont fait l'expérience avec Moïse. Mais on a vu tous les problèmes que ça a donné. Et Dieu a changé. Dieu a mis en application son plan parfait. Parce qu'avec Jésus, et ceci, ça va rester jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un pense qu'il peut avoir le salut en dehors de Jésus-Christ, ne lui annonce même pas l'évangile, parce que là, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc quelqu'un qui rejette Christ, rejette la vie. Et Jésus a dit, en Jean chapitre 14, lorsque un de ses disciples lui a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Alors, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que si nous voyons le Père, bon, on est satisfait. Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et que vous ne m'avez pas connu. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment voir Dieu? Comment voir le Père? Comment vous cherchez à voir le Père, et puis vous ignorez Jésus-Christ? Frères et sœurs, et pour conclure le message de ce matin, apôtre Paul, au verset 23, utilise le mot « si » pour montrer que notre statut devant Dieu reste conditionnel. Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous avertissent à plusieurs reprises sur le fait que pour être sauvés, nous devons garder la foi. Ça, on est d'accord. La Bible nous met en garde de ne pas quitter la foi. Et dans la parabole du semeur, Jésus parle de ceux qui renoncent à la foi à cause des tentations. Paul dit qu'il traite durement son corps de peur d'être disqualifié. Donc le même apôtre parle d'Israël comme exemple de ceux qui s'étaient éloignés de Dieu. Un chrétien peut tomber tellement bas qu'il ne peut retourner vers Dieu. Faites très attention. Donc selon les Écritures, il nous est possible d'être déchus de la grâce de Dieu. Galates chapitre 5, verset 4. D'abandonner notre foi, d'annuler notre premier engagement. Il nous faut rester enracinés et ne pas dévier de la vérité. Mes sœurs et frères, ici présents dans cette salle, alors tous ceux qui sont ailleurs, dans d'autres pays, mais qui adorent dans la même foi notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous assurer tous de ne pas nous égarer de Dieu et être perdus. Et pour confirmer notre entrée dans le ciel, frères et sœurs, nous devons ajouter certaines vertus à notre foi. La Bible dit 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 11. Et si nous faisons cela, nous ne broncherons pas. Jésus nous permet d'être présentés devant Dieu sans être accusés de péché. Mais pour cela, nous devons demeurer dans la foi. Et si nous ne suivons pas la voie de Dieu, nous serons retranchés du salut éternel. Donc si nous suivons Christ fidèlement, comme lui, il est fidèle, nous ne chuterons jamais. Soyons donc réconciliés avec Dieu. Et si dans cette salle, vous n'avez pas encore rencontré le sang de Jésus à travers le baptême, sachez que vous êtes ennemis de Dieu. Ne vous y trompez pas. Parce que Dieu, soit vous êtes son ami, soit vous êtes son ennemi. Donc, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.